mois, j'ai donc eu un BPJEPS. Okay. Et c'est à la suite, pendant mon BPJEPS, en fait, j'ai fait donc mon stage dans une salle de fitness. On est obligé de le faire. Et j'ai demandé en plus de ça de faire mon stage au sein du MMA Factory. À l'époque, c'était Nicolas Hoth, du coup, qui gérait le pôle prépa. Donc j'ai fait des heures avec Ryan Gillette en doublon, avec Zach, avec Hugo Marcotto, qui est aujourd'hui le responsable du pôle prépa. Si j'avais pas fait mon stage en plus de ce qui m'est demandé, parce que moi le stage que j'ai fait au MMA Factory ne m'a rien apporté pour mon BPJEPS. Mon BPJEPS, ils n'ont même pas calculé que j'ai fait un stage au MMA Factory. Jamais l'équipe, les préparateurs du MMA Factory m'auraient laissé faire un essai. Il n'y avait aucune raison. Mais ils m'ont vu pendant un an suivre leurs cours, prendre des notes, poser des questions. Là, ouais. Et c'est là qu'ils se sont dit, on lui donne une chance, on lui donne quelque chose de simple. T'es parti au culot, c'est des heures en plus, c'est des choses, c'est des sacrifices. Du travail, mais c'est exactement ça. Et tu as des gars qui sont là depuis des années dans le milieu, ils continuent de s'instruire. Donc tu c'est jamais fini. Voilà, y a des gars, ça fait 10 ans, ils font ce job-là, ils sont encore en train d'ouvrir des bouquins, d'étudier. Donc si toi tu viens d'avoir ton BPJEPS, tu te dis ça y est, c'est bon, je peux faire. T'as tout perdu. Ok, merci à toi en tout cas Facel pour ce petit renseignement, mais qui je pense est utile pour ceux qui se lancent dans le milieu. Juste, tu m'as dit quoi en fait? Là, t'attends qui en fait comme athlète? Rendez-vous à 15h pour la préparation d'Asia. D'accord, il est quelle heure? Il est actuellement 15h19. Et nous pouvons ça fait 20 minutes que Asia est là-bas, c'est ça? Voilà. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Ah si, je la vois, ok. Et donc ça fait 20 minutes qu'elle devait commencer. Asia vient à 15h, mais elle vient se changer. On va aller voir ce que On va voir. Ah oui, d'accord, elle est au bar. Ouais, c'est tranquille, hein. Quoi, est-ce qu'on va c'est pas moi. On n'arrête pas. Tends bien les bras, Engage tes hanches, prends bien tes appuis. Voilà. Allez, encore. Allez, on lâche pas. Encore. Un maximum de débit, un maximum de puissance. Un mouvement qui va engager le transfert de force au niveau de la hanche, l'utilisation de son épaule plus proche que par exemple on va avoir lors d'un développé couché classique. Et on travaille sur de l'explo, là c'est sur du léger. On a travaillé déjà en variation de charge avec du lourd et du léger. On y retourne ça. Donc là on fait uniquement avec du léger, on va vraiment miser sur le fait de travailler en répété, de pouvoir enchaîner les efforts explosifs. Allez top, c'est parti. Allez, à fond, encore, top. Côté professionnel, coach Facel, c'est une merveilleuse rencontre. Du coup, il est très attentif à ce que je demande. Facel est très impliqué, c'est une personne qui met en place ce que doit faire l'athlète pour pouvoir performer. Il nous aide mentalement et si on a besoin de parler, on peut aller lui parler. C'est pas quelqu'un qui va nous juger ou autre. Donc non, franchement, il est top pour moi. Facel, déjà humainement, c'est quelqu'un de super gentil. Très gentil, bon délire, quand il faut être pro, il est très professionnel, il est sérieux, il sait son travail, il sait ce qu'il fait, il est toujours ponctuel, je le vois toujours à la salle, très sérieux et c'est bien. Enfin, je l'ai choisi comme coach, donc c'est vraiment qu'il est hyper compétent. Là, il a à chaque fois des suivis avec moi qui font que tout est hyper précis avec à la fois le matériel qu'il utilise, son savoir-faire et aussi tous les tests qu'il me fait passer. Comme par exemple tout à l'heure il va me faire passer un test cardio. C'est pour que vraiment quand il donne les exercices, qu'il sache sur quoi travailler, sur quelle phase travailler principalement. Allez, on va